Mon fils m'a fait lire un mail, ou je ne sais même pas comment vous appelez ça là, un truc qu'on poste sur internet, bref. Je l'ai lu et je vais vous le lire maintenant, je vais vous le réciter. Ouais. Et depuis tout à l'heure, il me travaille l'esprit. Et je suis obligé de le dire parce que ça touche quelque chose de cher et d'important chez nous. Wallah, même si c'était autre chose, je m'en fiche. C'est secondaire. Écoutez bien, hein. Il y a un site ici, je ne vais pas parler d'eux, ils ne sont pas là, peu importe. Leur spécialité, c'est des mises en garde, ouais, contre la mosquée de Rem, contre l'imam, contre le père de l'imam, la chèvre de l'imam. Donc, ils postent un truc, vous savez c'est quoi? Attention les frères, écoutez bien, écoutez, hein. D'ailleurs, je vais le dire à notre président, Mustafa, qui mette ça sur le site de la mosquée de la CMR. Comme ça, vous allez le lire. Écoutez le message. Attention les frères. Hein? Mise en garde. Ok? Contre qui? Une sœur s'est mariée avec un frère du minhaj. C'est écrit comme ça. Hein? Une sœur, c'est ce que c'est une sœur. Ouais? C'est-à-dire une femme. D'accord? Musulmane apparemment, okay, pas chrétienne. Hein. Donc une sœur s'est mariée avec un frère. C'est ce que c'est un frère. Ouais, vous voyez à peu près. Ok. Mais pas n'importe quel frère. Un frère du minhaj. Ça par contre, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est minhaj. Non. C'est quoi? Oh, pas mal. C'est bien. Sébastien, tu es au fait de l'actualité. Donc un frère du minhaj, c'est une tendance. Ok. C'est tout le monde est égaré sauf moi. D'accord? Vous avez rien compris à l'islam, moi j'ai tout compris. Moi je pratique la sunna, toi tu es un égaré, exactement. Très bien. Donc, une sœur s'est mariée avec un frère du minhaj, virgule. Il a passé la nuit avec elle. Au matin, il s'est réveillé et il est parti. Ah oui, il doit faire la prière. Très bien. Et puis elle l'attend. Elle attend Roméo pour qu'il revienne. Puis elle attend, puis elle attend. Puis Roméo ne revient pas. Et puis à un moment donné, Mskina, elle reçoit un coup de fil du minhaj. Ouais, qui lui dit « T'es plus ma femme, t'es plus ma femme, t'es plus ma femme. » 3 scuds. Ouais. Et il lui a raccroché au nez. Et bien entendu, qu'est-ce qui lui restait à cette sœur? Ouais, les larmes et le minhaj. Parce qu'elle devait faire partie aussi du minhaj. D'accord? Puisqu'elle a accepté de se marier avec un minhaj. Donc, commentaire, écoutez bien, commentaire, faites très attention. Aujourd'hui, c'est malheureux, on dirait qu'il faut se renseigner et faire très attention. Moi-même, c'est ça. Donc, ils préviennent, ils annoncent, ils font une mise en garde. Ouais. Renseignez-vous bien avant de donner votre sœur ou votre fille à un mec du minhaj. Une fois que vous êtes bien renseigné, là, vous pouvez la donner. D'accord? Voilà, c'est ça, je vous résume le truc. Commentaire. Ok? Wallah, ces gens-là, écoutez bien, je vais vous dire la vérité. Et qu'ils m'écoutent à nouveau. Ils ont 20 ans de retard, 30 ans de retard. Vous entendez? Alors c'est dû à quoi ce retard? C'est dû à plusieurs choses. Pour certains, le problème il est structurel, c'est le cerveau. Tu sais, il y a des choses qui, malheureusement, 9 mois dans le ventre de la mère, il y a des accidents. Ouais. Non mais c'est sérieux, hein. Tu peux rien faire. Donc ça c'est une minorité. On attend que la science évolue pour essayer de faire des interventions dans ce domaine sans trop de dégâts. Pour d'autres, écoutez bien, ils sont victimes. Ils sont victimes de gourous. Ouais. Qui leur disent la religion c'est Dieu a dit, le prophète a dit, Amen. Tu dois te soumettre. Alors, bien entendu,
Dieu ne nous parle pas, le prophète n'est pas là non plus pour nous parler. Donc, quand ils disent Dieu a dit, le prophète a dit, c'est-à-dire moi, je dis. C'est-à-dire moi l'imam, moi le cheikh, moi le pseudo-cheikh. C'est-à-dire, si tu as 6 mois d'islam de plus que moi, si tu as une barbe un peu plus longue que la mienne, donc automatiquement, ça veut dire que tu es plus savant, plus versé dans la religion. Donc, quand moi je te dis Dieu a dit, le prophète a dit, tu dois dire quoi? Amen. En d'autres termes, vous savez comment ils pensent et réfléchissent? Tu ne dois pas penser, tu ne dois pas réfléchir. Et c'est moi qui vais te dicter. Et tout ce que je dis, tant que c'est signé Dieu, le prophète, tu dois dire quoi? Amen. Ne cherche surtout pas à poser des questions, à remettre en question. Attention, tu remets en question ou tu veux comprendre ou tu pousses la réflexion trop loin, tu es un égaré. Car la religion n'est pas basée sur la raison, elle est basée sur al-ittiba' et non pas la réflexion. Al-ittiba', c'est-à-dire tu suis. Ouais, ça veut dire mouton de panurge. Ouais. Ça s'appelle de la manipulation, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle du terrorisme intellectuel, religieux. Non, encore mieux, ça s'appelle même de l'inquisition. Ouais. Attention, si jamais tu discutes, tu es un égaré. Très bien. Résultat, tout ce qu'on leur dit, on les avertit, ils ne veulent pas l'entendre. Vous savez pourquoi? Parce que tu es un égaré et tu ne fais pas partie du minhaj, c'est-à-dire tu ne fais pas partie de notre secte. Vous avez entendu ce que je viens de dire, hein? On va appeler un chat un chat. Comme tu n'es pas avec nous, donc automatiquement tu es contre nous et tu es égaré. Parce que c'est moi qui ai le monopole de la vérité. Ah bah oui, c'est évident. Et il ne faut surtout pas que je t'écoute et que je discute avec toi. Parce que on ne parle pas avec le diable, on ne discute pas avec le diable. Puis oui, qu'est-ce que vous croyez? Discutez pas avec lui, c'est un égaré et il va vous égarer. Ils sont sous tutelle au niveau rationnel et intellectuel. Résultat, quand tu les préviens, quand tu leur dis, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas te comprendre puisqu'ils n'ont pas le droit de réfléchir. Et quand ça leur arrive, ben ils font des petites mises en garde. Ouais. Attention frères du minhaj, il y a certains qui ne sont pas très catholiques. Effectivement, ils sont musulmans. Mais un islam dénaturé. Ça fait 20 ans qu'on leur dit « Ya ibadallah, celui qui veut se marier doit faire un acte de mariage. Il passe à la mairie. C'est du concret. » Vous entendez? Le mariage, c'est un contrat. Ce ne sont pas des amourettes. Le mariage, c'est un contrat. Tu t'engages. Ouais? Tu te mets la corde au cou. Il y a quelque chose qui me lie à toi. Tu ne fais pas ce que tu veux. Et vous remarquerez que ces gens-là, quand ils veulent se marier, quand ils vont se marier selon le Coran et la Sunna. Vous savez ce que ça veut dire le Coran et la Sunna? C'est-à-dire que tu ramènes 2 de tes copains. Même si le père de la fille ne veut pas, t'inquiète, c'est un égaré ton père, donc tu ne dois pas lui obéir. On va te trouver un tuteur. Boum. Vous savez, les sortes de magiciens. Non, c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est l'apparence. Et que tu sois dans le minhaj, bien entendu. Que tu fasses partie du groupe, de la secte. Voilà. Résultat, le mec, il te fait un mariage en 2 secondes. Une soirée, autour d'un verre de thé. Je ne mets pas, non, le thé, ça coûte trop cher. Un coca. Autour d'un coca. Et puis, c'est bon, vous pouvez partir, je suis marié. Il passe une soirée, ça dépend de la fille, hein, en fonction de... Ouais, un jour, ça peut durer 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Et dès qu'il a eu ce qu'il voulait, le plaisir, vous entendez? Un coup de fil, où je te laisse un papier sur la table, où je te le dis direct, t'es plus ma femme, t'es plus ma femme, t'es plus ma femme. Et là, vous remarquerez qu'il ne cherche plus le Coran et la Sunna pour divorcer. Allez, pour se marier, il connaît la procédure, entre guillemets, hein, pseudo-procédure. Hein. Mais le divorce, il n'y a plus de procédure. Il n'y a plus... est-ce que je peux divorcer de ma femme si on n'est pas de menstru ou non? Ouais,
Le divorce, c'est pas quand tu as envie, comme tu veux. Hein. Parce que si je divorce, on reste ensemble. Bref, j'entre pas dans les détails. Non, c'est adios, je m'en vais. Et à toi d'assumer. Bon, je vais vous le dire autrement. Et je vais encore... Ouais, une petite bombe. Et wallah, je le dis avec amertume. Vous entendez, je le dis avec amertume parce que c'est l'honneur de nos femmes, de nos filles, de nos sœurs, avec lequel ils jouent. Ça s'appelle de la prostitution légalisée. Point final. Le mec qui vient, on fait le halal, tu n'es plus ma femme, et il s'en va. C'est exactement ça, Samir. C'est le mariage temporaire des chiites. C'est l'arnaque. Wallah, je ne voudrais pas être à la place de cette femme, Mskina, qui a reçu le coup de fil, le mec il lui a dit 3 fois tu n'es plus ma femme. Imaginez-vous comment elle doit se sentir maintenant. Elle se sent sale, elle s'est fait arnaquer. Au nom de Dieu, du prophète. Et ce sont des criminels, ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que, imaginez-vous, cette femme-là, c'est une convertie. Elle a 3 mois d'islam, 6 mois d'islam. Elle fait quoi? Moi, à sa place, wallah, je renie cette religion qui m'a mis dans cette galère. Moi, je ne vais pas vous dire à sa place. Je ne peux pas être à sa place, je ne peux pas sentir et vivre ce qu'elle vit. Wallah, que beaucoup ont quitté l'islam à cause de ces gens-là. Ce sont des criminels qui utilisent la religion. C'est votre pseudo-minhaj qui donne ces résultats-là. Alors sortez de votre entêtement. N'attendez pas des dégâts pour faire des mises en garde. On vous a prévenu, on n'arrête pas de le dire. Nous sommes plus soucieux que vous de respecter le Coran et la Sunna. Vous n'avez pas ce monopole-là. Vous savez pourquoi on est plus soucieux? Pour la simple et unique raison. C'est que on est sur le terrain. Et ça, on l'entend, on le vit et on le gère au quotidien. Là, ce que vous venez... Ce problème-là dont vous parlez, on en a des dizaines et des dizaines de cas comme ça dans nos dossiers. C'est pour ça qu'on crie. Et pourquoi vous attendez toujours que ça arrive pour dire... Alors, vous dites quoi maintenant, les frères et les sœurs? Imaginez-vous, c'est votre fille. Et au cas où vous ne le sauriez pas, c'est votre sœur en islam. Non, c'est votre sœur en humanité. Vous dites quoi? Goulouliya billahi alaykum. Vous ne pouvez rien dire, si ce n'est qu'être écœuré, comme moi je suis écœuré. Comme j'ai mal. Depuis que j'ai lu ça tout à l'heure, j'ai mal. Parce que je me mets dans la peau de cette femme, mskina, de cette jeune femme. Et wallah que ça fait mal. Qui n'en a rien à cirer? Celui qui n'a pas de cœur, celui qui... Qui est responsable de ça? Le monstre qui a fait ça, les témoins, vous entendez? Mais surtout, ceux qui vous ont dit que ce mariage était halal, ceux qui vous ont dit que c'était la sunna, ce sont eux les premiers responsables. Ouais. Alors ils nous disent, ah non, on ne peut pas aller à la mairie, parce que si on va à la mairie, on va se marier selon quoi? Selon la loi française. Et la loi française, c'est quoi? C'est la loi des kofars. Alors vous connaissez les kofars, ce que c'est, non? Vous ne savez pas ce que c'est, les kofars? Eh oui. Les kofars, ça veut dire pour ces gens-là les non-musulmans. Alors bien entendu, dit de cette manière, ça veut dire les mauvais non-musulmans. Et d'ailleurs, un non-musulman ne peut qu'être mauvais, d'après les gens du minhaj. Eh oui, parce que c'est leur approche de l'autre. Tu n'es pas avec eux, automatiquement, tu es un égaré. Et toi le musulman, bon alors là si tu n'es pas musulman, tu n'es pas égaré, tu es doublement égaré. C'est un égarement multiplié par 100, par 1000.
Très bien. Alors quand on leur dit, oui, tout à fait, oui, je préfère me marier selon la loi française, être soumis à la loi française, qu'être soumis à ce qu'on appelle l'anarchie, le chaos, le vide juridique. Parce que le vide juridique, il est remplacé par quoi? Par « Allô, t'es plus ma femme, t'es plus ma femme, t'es plus ma femme ». Vous avez vu? C'est soit tu es soumis à une loi qui s'appelle la loi française, ou soit tu es soumis à une loi qui s'appelle la loi de la jungle, où le plus fort, le plus malin, le plus pourri l'emporte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Au moins, la loi française, elle te permet de quoi? D'avoir des recours. Tu existes. Ah, regardez le mécréant. Il appelle les musulmans à se soumettre à une loi autre que celle de Dieu. Ben, sache que je suis autant mécréant que toi, parce que toi tu m'appelles à me soumettre à ta loi, à ton bon vouloir. Ce mec qui a téléphoné à la meuf là, qui lui a dit t'es plus ma femme, il appliquait quelle loi? La loi de Dieu? Non, il appliquait la sienne. Il appliquait ses envies. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez, Zama? Zama, le mec il suit le Coran et la Sunna quand il fait ça. Très bien. Donc, nous sommes des égarés puisqu'on dit aux gens de se marier selon la loi française. Ok? C'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils pensent. Je vous le dis, ils ont toujours 20 ans de retard. Et la vérité, pour eux, c'est pas celle qui est conforme au bon sens, à l'intelligence, donc au Coran et à la Sunna. La vérité, c'est celle qui sort de la bouche de celui qui ressemble à qui? Aux savants. Ouais. À l'image qu'ils ont du savant. Donc c'est une longue barbe, un foulard, c'est ça. Et puis tu dois parler en arabe. Allez, vous êtes prêts? Donc nous sommes des égarés parce qu'on a dit qu'on pouvait avoir recours à la loi française. C'est ça? Je vous annonce une bonne nouvelle. Votre grand cheikh, votre grand savant, c'est le top. Hein? Ouais. Au-dessus, c'est le soleil. A été questionné en ces termes. Question. Celui qui vit dans les pays du Koufr et à qui est survenu un conflit. Bon, je lis, hein, c'est comme ça. Désolé pour le français. On pose une question à un grand cheikh, le grand cheikh. Bon, je vais le citer, Cheikh Al-Fawzan. D'accord? Cheikh Fawzan, tu connais pas? D'accord? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi il y a des savants ailleurs qu'en Arabie? Ah ben non. La science est en Arabie, les savants sont en Arabie, et la Mecque est en Arabie. Vous ne savez pas que la Mecque est en Arabie? La Mecque est en Arabie, mon frère. Donc, le Cheikh Al-Fawzan est questionné de la manière suivante. Celui qui vit dans les pays du Koufr, la France, hein, et ses consoeurs. Problème d'acuité visuelle. Lui est-il permis de demander son droit auprès des tribunaux qui jugent selon les lois fabriquées par les hommes? Ils ont des usines, ils fabriquent des lois. Donc, est-ce que tu peux avoir recours à quoi? À la loi française. Vous avez compris la question? C'est du koufr, hein? Ça, il y a 5 minutes, vous vous souvenez là? Ouais. Réponse de Cheikh Fawzan. Oui, s'il n'y a pas de tribunaux islamiques et que son droit va se perdre, alors il le demande. Il demande son droit, car il n'a fait d'injustice à personne et il n'a pas pris ce qui n'est pas son droit, mais il a uniquement pris son droit. Donc, si vous voulez les références, une référence audio, un truc d'internet là, HTTPS. Bref. Vous avez compris?
Vous avez entendu? Ça fait 30 ans qu'on leur dit ça. Ça fait 30 ans qu'on leur dit vous êtes français, c'est ça? Ouais. La France est un pays de droit. Vous devez respecter la loi. Vous devez faire les choses dans les règles. Sinon c'est le boxon, le désordre. C'est la loi de la jungle. C'est l'anarchie. Elle est quand non, 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 non. Nous, c'est la loi d'Allah. Oui, mais il n'y a pas de tribunaux musulmans. Il n'y a qu'une loi en France. Ah ben c'est rien. S'il n'y a pas de tribunaux, nous allons la faire, la loi d'Allah. Nous allons l'appliquer, la loi d'Allah. Voilà. Résultat, donnez vos filles aux gens du minhaj, selon la loi d'Allah, et puis vous verrez ce qui va vous arriver. Voilà, c'était une petite réflexion par rapport à des événements. Et des trucs comme ça, il y en a autant que vous voulez. C'est triste quand même, hein? Vous ne trouvez pas que c'est triste? C'est triste. C'est ce que je voudrais, si cette sœur, elle m'entend, si un jour elle m'entend, si elle peut nous faire un témoignage. Elle écrit ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi. Et puis elle nous l'envoie. Vous l'envoyez à la mosquée ou vous me l'envoyez directement. Mais s'il vous plaît, pourquoi je vous dis ça? Pour prévenir les autres. Pour prévenir celles qui rêvent là. Parce qu'il y en a qui rêvent parmi les filles. Ouais. Elles sont dans le minhaj. Tu dis, j'en suis le Coran et la Sunna. Juste pour leur dire, réveillez-vous. Ouais. L'habit ne fait pas l'imam. L'habit ne fait pas le musulman. L'habit ne fait pas la musulmane.